Nous vivons réellement dans les derniers temps. Si vous remarquez, ces derniers temps, il y a beaucoup de faux en fait. Il y a beaucoup de faux, que ce soit dans le monde chrétien, dans le monde en général. Il y a beaucoup de choses en fait qu'il y a quelques années en fait qu'on n'aurait pas forcément vues. Et ces derniers temps en fait, la séduction s'élève beaucoup. Et dans Daniel 11, verset 32, la parole dit: Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, si vous regardez un peu le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont, comme je disais au début, qui sont fausses et tout, qu'on fait passer pour vraies. Et il y a beaucoup, dans l'Église même, il y a certaines doctrines que quand tu regardes, ce sont clairement des doctrines en fait qui ne sont pas bibliques. Il y a beaucoup en fait d'œuvres de l'ennemi, de choses que l'ennemi en fait est en train de faire et c'est normal, c'est parce que ce sont les derniers temps. Et la Bible prédit, la parole de Dieu parle des flatteries et des traîtres de l'alliance. Donc, c'est-à-dire peut-être des personnes qui ont commencé avec la bonne doctrine, la parole de Dieu, et ces personnes-là, en fait, finissent en fait par retourner la parole de Dieu, ou des personnes qui quasiment viennent en fait avec des flatteries, avec l'intention en fait de flatter depuis le début. Et la parole de Dieu continue en nous disant que mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça veut dire que nous vivons ces temps. Et l'arme en fait que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est réellement de connaître Dieu. Donc aujourd'hui, c'est tellement facile de vouloir connaître Dieu au travers des autres. Quand je parle de connaître Dieu au travers des autres, c'est qu'on se contente seulement de ce qu'on nous donne. On se contente seulement de ce qu'on écoute, mais nous ne cherchons pas Dieu nous-mêmes. Et c'est très dangereux en fait, parce que la parole de Dieu dit que les personnes qui pourront résister dans les derniers temps, ces personnes-là seront les personnes qui connaîtront Dieu. Imagine en fait que tout ce que tu écoutes de manière extérieure, il y a du faux dedans. Je dis d'imaginer, je ne dis pas que c'est le cas. Comment est-ce que tu feras en fait? Donc si tu ne vas pas chercher Dieu pour toi-même, donc ça veut dire que toi-même tu risques de tomber dans le faux. Donc c'est comme si en fait tu reléguais ton salut en fait à quelqu'un d'autre. Et c'est justement ce comportement en fait que tu ne dois pas avoir. Alors que nous sommes dans les derniers temps, le Seigneur veut réellement que nous apprenions à le connaître davantage, que nous le cherchons pour lui-même. C'était quand la dernière fois où tu as réellement pris du temps de dire que ah, je vais chercher Dieu. La plupart du temps, le moment où nous allons devant la face de Dieu, c'est quand nous avons besoin de lui. Mais dans ces derniers temps, ça ne sera vraiment pas suffisant. Et nous devons être vigilants. Être vigilant, c'est commencer en fait à semer dans ta relation personnelle avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de te contenter de ce que tu reçois dans ton église locale ou de tout ce que tu peux en écouter en fait. Mais il s'agit en fait de réellement aller au-delà, de chercher Dieu de toi-même. Il arrivera des temps où réellement, si tu ne connais pas Dieu de toi-même, tu vas facilement tomber dans la flatterie. Il arrivera des temps où réellement, si tu ne cherches pas le Seigneur, que tu n'as pas cette connexion avec le Saint-Esprit, il te sera difficile de reconnaître le vrai du faux. Donc, c'est très important que maintenant que tu commences déjà par semer dans ta vie. Et il y a beaucoup de choses que nous avons juste acceptées comme ça, qui ne sont pas forcément bibliques, qui ne sont pas forcément conformes avec la parole de Dieu, tout simplement parce que nous n'avons pas fait de recherche. Nous avons juste écouté, nous avons juste dit Amen en fait. Et ce que le Seigneur attend de nous, le Seigneur attend que nous puissions réellement le connaître pour nous-mêmes. Sois comme un Daniel dans ta génération. Daniel, il était à l'étranger, il n'était pas sur sa terre, mais ça ne l'a pas empêché parce qu'il était dans une civilisation où en fait ils avaient des idoles. Il n'honorait pas Dieu dans la civilisation dans laquelle il était. Donc, il lui fallait réellement avoir cette connexion permanente avec Dieu pour ne pas se compromettre. Et parce qu'il cherchait Dieu, de par lui-même, en fait, même le feu, même quand sa vie en dépendait, en fait, il ne l'a pas laissé tomber. Et il savait quoi faire, il savait quoi dire. Et nous arrivons dans un monde où la civilisation dans laquelle nous sommes n'est pas forcément la civilisation de Dieu. Et plus nous avançons, plus, en fait, le monde est en train de mettre des choses qui sont vraiment anti-bibliques. Et il va réellement nous falloir en fait une communion avec Dieu pour pouvoir tenir de manière intime.
J'imagine un peu que si Daniel n'avait pas une relation réellement intime avec Dieu, peut-être qu'il se serait laissé compromettre, même dans les petites choses. La Bible nous dit dans le livre de Daniel que même la nourriture, en fait, qu'ils étaient censés manger, la nourriture de la table du roi, il a rejeté ça, en fait, parce que il ne voulait pas trahir son Dieu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous, facilement, nous acceptons les choses du monde, parfois sans le savoir, et tout simplement parce que nous n'avons pas la relation avec Dieu pour savoir que, ah, ça vient de l'ennemi, ça ne vient pas de Dieu. Il y a des choses qui sont tellement subtiles comme ça. Et là où nous allons dans notre civilisation, si réellement nous ne prenons pas le temps de chercher Dieu pour nous-mêmes, si nous ne prenons pas le temps d'approfondir notre relation avec Dieu, il nous sera compliqué. Parce qu'aujourd'hui, c'est parfois même compliqué en fait de dire ça c'est le bien, ça c'est le mal. Tellement en fait l'ennemi est en train d'accomplir son agenda parce qu'il sait qu'on est dans les temps de la fin et qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Donc c'est très important. Nous devons devenir des femmes et des hommes d'esprit qui pouvons marcher, discerner en fait, marcher avec l'esprit de discernement. Et laissez-moi vous dire que l'esprit de discernement n'est pas quelque chose qu'on reçoit juste comme ça. L'esprit de discernement te vient de ta relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y aura certaines fois en fait le Saint-Esprit va te dire ça là ne mange pas, ça là ne fais pas. Dehors ça aura l'air en fait de quelque chose de bien. Mais le Saint-Esprit sait ce qui se cache derrière. Et avec tout ce qui se passe dans le monde là, je vous rassure que nous avons besoin de ça. Donc, décidons de devenir en fait des enfants qui cherchent Dieu. Peut-être pour toi, tu vas devoir prendre un temps de jeûne. Peut-être toi, tu vas devoir passer plus de temps dans la prière. Quand je suis en train de parler maintenant, je pense que le Saint-Esprit va te mettre dans ton cœur un domaine en fait dans lequel tu dois réellement t'investir. Peut-être toi tu devras passer plus de temps dans la méditation, plus de temps, en tout cas plus de temps pour chercher Dieu et chercher Dieu de manière qualitative. C'est pas le chercher un peu et là on a notre téléphone ouvert, non, se concentrer pour réellement le chercher afin que nous puissions le connaître réellement. Et que quand viendront les moments où réellement, comme Daniel, nous serons dans des situations où c'est entre Dieu et le monde que nous puissions choisir Dieu. Parce que la force de pouvoir tenir ferme, rassurez-vous, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. De toi-même, tu ne pourras pas tenir. Avec tout ce que le monde nous propose là, nous avons besoin de Dieu pour pouvoir tenir dans ces temps de la fin. La séduction grandit. Et dans quelques années, ça sera même plus grand que ce que nous voyons. Ça, c'est encore rien. Parce que plus nous avançons, plus ça devient pire. Donc, quand nous sommes en train d'avancer, je prie réellement que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide, que le Seigneur nous aide à réellement aller en profondeur, à d'être une génération de fils et de filles de Dieu concentrés, focalisés sur lui, consacrés. Oui, la consécration. C'est ce que Daniel a pu utiliser pour pouvoir tenir ferme lorsqu'il lui était proposé certaines choses. Et c'est très important, même par rapport à ce que tu écoutes. Parfois, tu vas avoir l'impression que c'est quelque chose de bien, mais le Saint-Esprit va te dire, ça là, il y a un esprit derrière, n'écoute pas. Donc c'est là où nous allons. C'est là où nous allons. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu afin de pouvoir échapper à la séduction. Parce que quand le bien a une apparence de mal, il te faut en fait le mal a une apparence de bien, il n'y a que le discernement en fait, avec lequel que tu peux utiliser comme outil en fait pour pouvoir t'en sortir. Donc apprends, décide que à partir d'aujourd'hui, tu vas connaître Dieu pour toi-même. Et tu vas voir que le Seigneur va de plus en plus se révéler ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, et qui va te préserver de la séduction des derniers temps. J'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas de partager, de liker et de t'abonner pour recevoir plus de vidéos. Et on se dit à la prochaine.